Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ange Ahaïa, qui est dans le cœur des chérubins. Voilà, et je voulais d'abord préciser quelque chose avant de commencer la vidéo. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce qu'en 2020, j'ai reçu une initiation de... Comment je pourrais expliquer ça? Mon aide supérieure, mon ange, comme on veut, on l'appelle comme on veut, la conscience qui est beaucoup plus élevée. Et du coup, il y avait beaucoup de messages, j'ai reçu beaucoup de messages sur ce qu'est la conscience, les plans, ce qu'est un ange. Donc un ange, c'est une conscience à l'intérieur de nous, c'est dans notre ADN, c'est notre information, on appelle ça des messagers. Donc du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je peux en faire de tout ça? Et j'ai reçu, comme on dit, une initiation, une guidance. Et comment c'était très particulier. Il fallait que je les accepte et que je comprenne ce que ça voulait dire. Donc là, aujourd'hui, je me sens prête pour le faire. C'est pour ça que je fais ces petites vidéos. Donc j'en fais, je vous l'ai expliqué, j'en fais une tous les 5 jours ou 4-5 jours, on va dire. Avec la vibration de la conscience, donc il y a un nom, donc je donne le nom, je donne la période, je donne aussi les archanges, donc là c'est une autre conscience. Je voulais expliquer ça parce que c'est important. Dans les messages que j'ai reçus, il me parlait de plan. Le plan, ça veut dire qu'on a un programme en fait à l'intérieur de nous. Et en fait, malheureusement ici, on nous programme avec autre chose. Donc du coup, il faut qu'on trouve le chemin au milieu de toutes ces informations. Et c'est pour ça que je fais ça, parce que je me sentais prête à le faire. Et puis ça peut aider les gens. Et puis j'aime transmettre, comme je suis chemin de vie 11. Donc j'expliquais aussi ce que c'est qu'un chemin de vie 11. Un chemin de vie 11, c'est quelqu'un qui est transmetteur. Donc transmetteur, il donne des messages, ou il est médium, ou il peut être aussi... il a plein d'autres fonctions, hein. Il y a de la sensibilité ou de l'hypersensibilité. Les chemins de vie 11 sont aussi des gens qui peuvent avoir des effets miroirs, hein, parce que le 11, hein, donc du coup, il y a ça aussi qui peut les entraîner parfois dans des dépendances affectives, ou alors dans des... comment je pourrais dire, les chemins de vie 11, pour pas... ça peut les entraîner avec des gens qui peuvent les contrôler, ou de l'emprise. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, de l'emprise. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais ça. Après, je dis pas que je détiens la vérité, mais cette initiation m'a paru tellement très puissante, ça a été tellement puissant, ça fait comme un saut quantique. Et en 2020, il y en a eu, avec les conversations que j'ai pu avoir avec beaucoup de gens, il y a eu beaucoup d'éveil. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui nous perdent. Alors, faire très attention de ne pas se perdre, parce que justement, l'ombre aime bien nous perdre. Donc, se recentrer, essayer de comprendre ce qui vient de l'intérieur, qu'est-ce qui vient de notre conscience, et quelle est notre incarnation, c'est-à-dire notre plan d'incarnation. Parce que si on ne le fait pas, c'est ce que je voulais expliquer, on peut malheureusement rester dans des chemins et des boucles, vous voyez, répétitives. Et souvent, ces boucles répétitives, ça nous épuise. Donc, et pour l'incarnation, et pour nous ici, maintenant, dans l'instant présent, ça peut nous épuiser aussi. Donc voilà pourquoi je fais ça. Et puis, je suis dans mon incarnation. Apparemment, les 11 aiment bien être comme ça, transmettre. Et puis, s'ils ne le font pas, ils sont un peu malheureux. Donc, on va les retrouver en tant que professeurs aussi, parfois, ou dans les soins, parce que les 11 aussi, c'est des gens qui sont assez forts sur les soins. Alors ça peut être dans les soins de guérison, ça peut être dans des soins qu'est-ce que psychologiques aussi. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses. Et après, on va aller chercher la conscience qui correspond. Donc voilà pourquoi je fais ça aujourd'hui. Donc on va parler de la conscience Ahaïa, qui est la conscience numéro 12, qui parle de refuge, qui est quelqu'un qui est là pour la période de calme et de refuge. On parle d'amour inconditionnel aussi, donc il est dans le cœur des chérubins. Et l'archange qui correspond, c'est Raziel. Alors, cet ange, qu'est-ce qu'il fait? Donc, cette énergie conscience, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut accroître sa médiumnité, elle a des grandes capacités, hein,
sur la médiumnité, elle a la couleur violette et la couleur verte qui l'entourent. Donc quand elle arrive à monter dans sa conscience de médium, elle peut être là-dedans. Par contre, si elle ne le fait pas, elle peut être bloquée dans des phobies. Hein, des phobies qui peuvent détruire justement. Donc il faut faire attention à la claustrophobie, l'agoraphobie, tous ces trucs qui peuvent maintenir dans cette perception d'enfermement. Donc, si elle est, parce qu'elle est assez discrète et elle aime aussi le calme, donc ces personnes-là qui sont, c'est la période du 16 mai, j'ai oublié de dire, oui, la période du 16 mai au 20 mai, donc ces périodes-là, ce sont des gens qui peuvent être aussi hyperactifs. Donc attention à votre hyperactivité. Pour pouvoir éviter d'être hyperactif ou dépendant affectif ou dans des dépendances, il faut pour retrouver la stabilité émotionnelle, donc ne pas nourrir le passé, trouver un sens, le sens de son essence, et retourner à l'essentiel de ce que vous avez envie d'être et de ce que vous avez envie de faire. Parce que cette énergie, elle peut aider à isoler les périodes négatives. Donc elle a des capacités, donc demandez-lui, elle va vous aider à retrouver, alors faire une bulle de protection avec ça, et bien vous recentrer sur cette bulle énergétique. Elle aime l'ordre, donc les taureaux, souvent, c'est des gens qui aiment l'ordre, hein. Donc pour être moins hyperactif, parce que souvent aussi il y a cet effet hyperactif de trop ruminer, d'être se mettre à bouder ou être dans l'impulsivité. Donc c'est un peu ce qui ressemble un peu avec les béliers, on a un peu ça aussi qui peut, le côté hyper impulsif. Donc pour désenclencher ça, il faut éviter le café, ça bon, on le sait. Et puis éviter toutes les boissons énergisantes, hein, pour des gens qui sont dans ces signes-là, bélier, taureau, ou qui sont dans ce cœur-là, évitez ça. Ensuite, se relier à l'énergie de Aaya, Ayin, c'est une énergie de ressources qui va vous ressourcer, qui va vous recentrer. Donc toujours aller chercher sur cette énergie. Il y a la couleur violette, comme j'avais dit, donc quand vous portez du violet ou du vert, ça va vous rapporter donc le violet, vos dons de médiumnité, et puis le vert qui est un côté plutôt dans le soin, et puis quelque chose qui va vous ramener dans l'équilibre de votre vie intime et votre vie sociable. Oui, sociable, c'est ça. Ensuite, attention, rumination, pas trop de rumination, c'est ce que j'avais expliqué, de ne pas être trop rancunier. Donc quand on est dans ces ruminations, on invente des histoires, on s'imagine des choses, on perd le sens de son énergie, on va être aussi associable, on va être complètement dans la négativité. Quand on commence à être dans ce genre-là, même inventer des trucs, on va être perdu dans tout ça. Se recentrer, retrouver le sens, c'est-à-dire alors le sens de ce qu'on veut, retrouver l'énergie d'éviter justement les personnes qui peuvent nous manipuler. Attention à toutes les rencontres affectives aussi. Donc éviter l'emprise. Alors pour éviter l'emprise, revenez toujours à vous en vous disant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Hein, parce qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de manipulation, où il y a beaucoup de gens qui, je ne dis pas qu'ils se font toujours exprès, hein. Il y a des gens, ils ont, comment expliquer ça, on a parfois des boucles de répétition et on n'arrive pas à se sortir d'un schéma. Donc parfois des gens peuvent être dans l'emprise ou même dans manipuler, ce que j'expliquais déjà dans une autre vidéo, le bourreau sauveur victime, et des fois ça fait des schémas, on n'arrive pas à s'en sortir, et ça peut être un schéma qu'on peut répéter régulièrement, être confus. Donc pour retrouver ça, se recentrer, il y a ce que je disais, les couleurs qui peuvent nous aider, donc le violet, le vert. On peut avoir aussi retrouvé son essence avec le fait de retourner à la nature, se remettre les pieds dans l'herbe ou dans la terre, ou faire du jardinage. On peut avoir la méditation qui peut nous aider pour éviter de partir dans tous les sens. Se recentrer, alors on peut se recentrer avec la musique aussi, les musiques qui sont beaucoup plus douces, qui peuvent nous aider. Alors, je voulais aussi expliquer cet ange, comment il peut être parfois dans l'illusion.
Pourquoi il peut être dans l'illusion? Parce qu'il est dans l'amour inconditionnel. Donc ça peut être des gens, comme ils sont dans l'amour inconditionnel, ils vont donner à des gens qui ne sont pas comme eux, et du coup ça va entraîner de la dépendance, ça va entraîner de l'abus de confiance, de la trahison, et du coup ça fait un jeu comme ça d'effet miroir. Donc faire attention à ça. Donc après, si quand on s'en rend compte, quand on prend conscience de tout ça, c'est une énergie qui va aider à se recentrer la nuit, qui va aussi dissoudre toute l'agressivité en écoutant tous les messages. Si vous écoutez tous les messages que vous recevez de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, enfin surtout de l'intérieur, vous allez accroître votre médiumnité. Hein, c'est important d'écouter tout ça et puis de vous recentrer sur vous. C'est primordial. Autre chose que je voulais dire, les autres dates. Alors, on a dans le côté émotionnel le 20 janvier, le 1er avril, comme vous voyez, le 1er avril, on dit toujours le poisson d'avril, les mensonges, tout ça. Donc, il faut inverser. Donc, si vous êtes dans cette énergie de l'illusion, du mensonge ou même de la blague, donc retournez la situation, essayez de comprendre pourquoi il y a un blocage à ce niveau-là et pourquoi on se ment à soi-même, tout ça. C'est ça que ça me dit en tout cas. Le 15 juin, le 29 août et le 10 novembre. Et l'heure de naissance, donc le plan intellectuel, c'est 3h40 et 3h59. Voilà, donc le plan intellectuel, c'est l'heure de naissance. Donc ça veut dire que cet ange-là a cette force-là, ce niveau de conscience. Si vous voulez communiquer avec cette conscience-là, si vous êtes né à cette période-là, ou si vous avez cette date de naissance, comme je disais, là, la naissance du 16 mai au 20 mai, pour communiquer encore plus avec cette énergie, vous allez à cette heure-là, c'est là où il a plus de force. Vos demandes seront beaucoup plus entendues et du coup, vous pouvez rééquilibrer cet état de conscience que vous avez. Voyez. Ensuite, je parlais de musique. Alors, et de photos, parce que moi je fais de la photo. Donc je voulais expliquer ce que je fais. Donc j'ai fait un livre, et dans ce livre, j'ai mis toutes mes photos, et je raconte, vous voyez, j'ai des photos sur les reflets de l'eau, parce que j'ai eu beaucoup de messages avec les reflets aussi. J'ai vu la naissance d'une libellule, donc là j'explique aussi pourquoi. Et avec ce livre, donc j'avais fait un texte aussi, et là je mets sur ce texte, c'est comme un descriptif, ça peut parler à tout le monde, comment les énergies supérieures sont venues m'indiquer des messages, et j'explique comment des fois on peut connecter avec son animal totem, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc je raconte l'histoire. Alors c'est des petits textes, hein, c'est une vingtaine, on va dire vingtaine de pages, ouais, à peu près, peut-être un peu plus avec des photos. Et du coup, sur ma petite clé USB, qui est violette, dessus, j'ai mis la musique de mon compagnon qui s'appelle Norberto Valdés. C'est de la musique, on va dire, spirituelle, ou c'est de la musique qui amène à se poser avec les photos qui correspondent. Donc on va avoir une musique qui parle de l'eau. On en a une sur le feu, l'autre sur l'air, sur les rivières, une autre sur tout ce qui est énergétique. Donc en fait, la musique va correspondre à quelque chose qui va vous poser pendant un temps. Vous voyez, il y a une dizaine de chansons. Et c'est vraiment c'est comme un acte de comme un acte de résurrection en fait, ce que j'ai fait. C'est pour me dire, bon ça y est, je suis passée d'une Laure qui était toujours en colère, toujours dans la lutte, toujours je comprends pas le monde, à alors plus apaisée, même s'il y a encore des petites tensions parfois à l'intérieur de moi, et qui a ouvert sur sa part lumineuse, et qui a accepté que ce qui était coincé à l'intérieur de moi, de lumineux, était là depuis le départ et je ne le voyais pas. Donc ce livre, c'est un peu pour dire, ça y est, j'ai ouvert la page et la porte, et du coup, cette initiation m'a amené à ouvrir sur quelque chose de plus émotionnel aussi, et puis éviter les émotions qui sont négatives et aller sur des émotions plus positives, et amener quelque chose de plus beau derrière. Voilà, c'était mon message aujourd'hui. Je vous mets mon mail si vous voulez. Si vous voulez vous procurer mon petit livre photo, donc je l'expose aussi, je fais des expos en Vendée.
Et la musique, du coup, le livre, il est à 20 € et la clé USB à 10. Et si vous achetez les deux en même temps, ça fait 28 €. On baisse un petit peu le prix pour avoir l'ensemble. Et ça vous permet de lire et en même temps de vous poser avec la musique et d'ouvrir, ce que je disais, avec d'autres portes, ouvrir d'autres moments. Et quand on referme le livre ou la musique, on peut y revenir quand on veut et puis se remettre dans la vie qui est ici, euh, un peu plus dans le rythme un peu plus foufou, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est toujours en accélération. Et puis là, ben, ce livre apporte un moment de repos. C'est comme une bulle, comme je vous disais, cet ange-là, cette conscience-là. Je vais arrêter de dire ange parce que pour moi, ça veut rien dire. C'est pas des anges avec des ailes, c'est des consciences en fait, c'est de l'énergie. Tout est énergétique et à chaque fois qu'on parle d'ange, on parle d'énergie, on parle de conscience, on parle de quelqu'un qui a une vibration qui monte et qui évolue. Donc on monte toujours dans son énergie, dans son ADN et on évolue à chaque fois. Donc voilà ce que je fais. Bon, ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine conscience. Ce que je voulais dire, ben, je vous mets tous les liens en dessous. N'hésitez pas à me mettre un petit message, un petit commentaire, quelque chose, ça me fait toujours plaisir. Ou un petit pouce. Pour ou si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, poser une question ou m'envoyer. Je vais mettre mon mail en dessous en lien et mon site internet. Et moi, je fais régulièrement des expos photos. Je fais aussi des thèmes. Si quelqu'un veut un thème angélique, un thème vibratoire, moi je l'appelle vibratoire. Après, chacun l'appelle comme il veut. Et puis je vous dis à bientôt dans 5 jours. Pour vous donner plein d'informations et puis j'espère que vous serez heureux avec. Bon, à bientôt et puis bonne journée à vous et bonne soirée à vous aussi. Voilà, au revoir.